Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous promets qu'elle sera longue parce que comme vous le voyez devant moi, il y a énormément de choses à vous montrer et dans une seule collection en prime. Donc là, j'ai de quoi vous montrer toutes les couleurs de la collection, mais également toutes les tailles. Donc on va commencer par les tailles, puis les couleurs, et puis on va attaquer ensuite sur le papier et les accessoires. Voilà. Mais d'emblée, je vais vous dire ce que je pense de cette collection. J'ai déjà fait plusieurs présentations de la collection Rodiarama. Mais jusque-là, j'étais sur des hardcovers. Voilà, j'étais donc celui-ci. Alors, pour information, parce que des fois on me le demande, c'est un Bumblebee de chez Leatherquill Shop, superbe et pas cher. Donc voilà, j'avais fait la présentation de ce chocolat en hardcover. J'avais présenté le Web Notebook, qui est en hardcover, et ce petit là qui est la couleur beige, voilà, en beige, que je trouvais très joli aussi, j'en ai d'autres, mais j'ai juste descendu ceux-là. Et donc ceux-là, ce sont des hardcovers. Et le hardcover, c'est un peu le principe du standalone, c'est-à-dire que je l'ai mis là dans la couverture, mais c'est un petit peu hard, ça rapporte un peu trop de rigidité. Et puis je découvre que Rhodia, ils font les soft covers, c'est-à-dire les mêmes que ceux-là, mais en souple. Et donc, on va avoir des carnets qui peuvent fonctionner de manière indépendante, mais qui peuvent aussi être intégrés dans des carnets en cuir ou des couvertures en cuir. Et là, je dis, waouh, c'est génial. Ok. Alors, donc, ici, on va commencer par les tailles et par les deux petits premiers. Alors, ceux-ci, ce sont les mini books. Les mini books, ils sont très très mignons pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont tout petits. Ils font 7 cm par 10,5. Alors là-dedans, malgré tout, on a 64 pages lignées sur lesquelles il y a quand même de quoi mettre. Et ils ont la même couverture que les rigides, mais en souple. Et là, c'est vraiment un plaisir. Ils ont une couverture hyper souple, très très douce, vraiment agréable. Toujours le rappel orange, qui est le rappel de la marque et du fameux célèbre pad d'origine, le petit pad orange. Ce petit pad orange, d'ailleurs, que pour information, ma mère était libraire. Et quand j'étais petite, toute petite, 4-5 ans, j'aimais bien me glisser sous son bureau, qui était un grand bureau en bois de marron, là, comme ça. Enfin, un peu plus clair. Et les clients rentraient, sortaient de la librairie, ils ne savaient pas que j'étais là. Alors, sauf que quand je corrigeais les fautes de syntaxe, parce que j'ai été reprise là-dessus. Et quand je relevais la tête, eh bien, il y avait ce pad orange sur lequel ma mère notait toutes ses transactions. Parce qu'à l'époque, c'était pas informatisé, donc il y avait toutes les transactions et elle les marquait sur ce pad, que je n'avais pas le droit de toucher, avec un stylo plume auquel je n'avais pas le droit de toucher non plus. Donc autant dire que c'est un peu satisfaisant de voir ça. Alors voilà, donc ce petit carnet de chez Rhodia, très mignon, qui va tenir dans la poche sans problème, qui va être relativement résistant. Et vraiment retrouver cette couverture là qui était déjà très très agréable sur les hardcovers, la retrouver ici en soft cover, c'est vraiment génial. Elle est encore plus réussie en soft cover. Alors pour donner une idée, les Moleskine par exemple en soft cover, ils sont très agréables au toucher parce qu'on a cette partie carton collé, cette tranche un peu molle, mais alors celui-là il est encore 10 000 km au-dessus, quoi. C'est au niveau tactile, moi je suis très tactile et c'est vraiment vraiment très intéressant. Voilà. Alors, je présenterai les couleurs après, je vais le mettre sur le côté. Ici, la taille un petit peu au-dessus. Alors, on est sur quel format que je regarde à l'intérieur? On est sur du 10,5 par 14,8, 144 pages lignées. Alors, il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a du ligné, il y a du à point. Alors, il n'y a pas toujours le uni, mais vous verrez qu'il y a d'autres couleurs. Il y a du à point également. Voilà, alors ça, c'est la couleur jonquille. Très joli, très très joli, même si le orange ressort moins du coup dessus, avec toujours le très beau logo Rhodia embossé à l'intérieur de cette couverture simili-cuir. Voilà. Et alors celui-ci, il a le ruban orange, safran, je ne sais pas quelle couleur donner. Il tient bien à plat quand on l'ouvre, aucun problème, ça c'est un point hyper important pour moi quand j'écris ou quand je consulte. Quand on consulte plusieurs carnets en même temps, on a besoin que ça tienne à plat. On a un papier ivoire 90 grammes par mètre carré de chez Clairefontaine. On le connaît, ce papier Clairefontaine, ce velin très velouté justement. Et avec mon mari, on en parlait dernièrement. Il se rappelait la qualité de ce papier dans les copies doubles.
parce que nos copies doubles, bah, c'était des Clairefontaine, et les autres, c'était pourri, ça avalait l'encre, et les Clairefontaine, ça glissait dessus, on pouvait écrire pendant des heures sans trop se fatiguer. Eh bien, c'est le même toucher velouté qu'on va avoir sur celle-ci. Voilà. Avec des lignes, donc, couleur gris sombre, qui occupent l'intégralité de la page en laissant très très peu de marge à droite ou au centre. Voilà. On va retrouver une petite pochette soufflée, ce qui est sympa sur ce petit format. Voilà. Et vous voyez que c'est vraiment une couverture extrêmement crémeuse, tendre. Il y a vraiment quelque chose au niveau tactile qui est intéressant, mais on voit que le souci, c'est que du coup, comme c'est assez tendre, eh bien, on va avoir la marque de l'élastique qui va venir se mettre. Mais bon, si on la remet toujours au même endroit, c'est pas tellement gênant. Voilà pour cette taille. Alors, on aborde les A5, ma taille préférée. Et en tout premier lieu, le cahier en A5, ça c'est génial. Le cahier en A5 dans les couleurs de chez Rhodia, on va pouvoir faire des associations de couleurs absolument géniales. Donc ici, par exemple, le Bumblebee, qui est une belle couleur type Winnie l'ourson. Voilà. Et bien là, ça va aller super bien ensemble. Et ça va permettre d'en mettre 3 ou 4, pardon. D'en mettre 3 ou 4 à l'intérieur comme ça, et ça c'est juste génial. Il fait 64 pages, le format c'est le même que celui d'en dessous, donc c'est un 14,8 par 21, donc c'est le A5, quoi. Voilà. J'ai fait une vilaine tâche déjà. Bref, c'est triste. Alors celui-ci, il est... j'ai le mot en anglais. Stitched. Il est cousu main, pardon. Il est cousu main avec évidemment le rappel orange de la marque, mais c'est du cousu main. Voilà. Un très beau papier, à nouveau, la page très remplie par ce papier, mais avec des lignes assez larges. Alors, voyons voir. Ouais, elles sont un petit peu plus larges que sur le petit. On a 1 mm de plus que sur le petit à peu près. Voilà, donc les lignes ne sont pas les mêmes en fait en fonction de la taille qu'on prend. Très agréable pour écrire celui-ci. D'ailleurs, c'est sur celui-ci que j'ai fait les tests d'écriture, donc on y reviendra tout à l'heure. Il n'y a pas de pochette hein, sur celui-là. Par contre, c'est vrai que la couverture est vraiment magnifique. Ce turquoise, superbe. Alors, maintenant, pour ceux qui veulent plus de pages, on a le carnet dos carré collé. Et si on passe le doigt, on sent... Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer autre chose. On sent que c'est ça. Voilà, ce sont des carnets qui sont des espèces de petits carnets par lot qui sont collés au dos comme ça. Et ensuite, la couverture va venir se mettre par-dessus. C'est pour ça qu'on sent cette espèce de dentelé sur le côté du dos collé. Voilà, c'est ça. Vous voyez, si on regarde ici, on voit ici les petits cahiers qui sont accrochés exactement comme le dos de ce que je vous ai montré. Et si on passe le doigt ici, eh bien, on sent ces petites barres. Voilà. Donc ici, celui-ci, donc, contrairement à l'autre que je viens de vous montrer, il a l'élastique pour le tenir fermé. Il a le petit ruban. Ok. Là, celui-ci, il est à point. Alors, pareil, il tient extrêmement bien ouvert. Il est à point avec des points gris foncé presque noirs. Voilà. Qui occupent l'intégralité de la page. Il n'y a pas du tout d'espace. Voilà. Pas du tout d'espace. À l'arrière, une pochette soufflée en 2 tons, ivoire et orange. Voilà. Très souple, comme on peut le voir, regardez. Très souple, c'est vraiment le plaisir de ce carnet d'être souple. Toujours le même problème de marquage un petit peu de l'élastique. Pardon. Hop là, c'est là qu'il est retourné. Alors, dans les grands formats, on va commencer à arriver sur des choses qui sont assez balèzes. Alors, je vais les avancer un peu. Alors, dans celui-ci, qui est la couleur lilas, à nouveau, le même principe que dans le petit A5, à nouveau, la couverture à point, et à nouveau, quelque chose qui est assez souple, mais qui commence déjà à être un petit peu plus ferme. Au niveau de la couverture également, on le ressent, ça n'a pas la souplesse, voyez, regardez, hop, ok, ça n'a pas la souplesse de celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment très floppy, quoi, c'est... Alors, je suis désolée, il faut que j'arrête d'utiliser des mots anglais comme ça. Le marque-page, le rappel ivoire, il tient très bien à plat, les points qu'occupe toute la page, exactement pareil que tout à l'heure. La pochette à soufflet double ton, ivoire et orange, qui est un petit peu plus grande. Et ce qui devrait vous intéresser davantage, le format, c'est un 19 par 25. Voilà, et les pages ne sont pas détachables.
toujours le même papier fabriqué par Clairefontaine, qui est superbe, et on reviendra sur ce papier tout à l'heure. Maintenant, un cas un petit peu particulier. Alors, dans cette magnifique couleur qui est la couleur coquelicot ou poppy en anglais, on va avoir le A4+. Le A4+, alors c'est le format 22,5 par 29,7. Donc c'est pas un 21-29,7, c'est un petit peu plus large que le 21-29,7. Alors l'intérêt, ce sera qu'on va pouvoir glisser des feuilles de 21-29,7 à l'intérieur. L'inconvénient, c'est que ça ne rentrera pas forcément dans les classeurs aussi facilement. Voilà. On a 160 pages qui sont micro-perforées, je le montrais tout à l'heure, lignées avec cadre en tête, ruban marque-page, après c'est un petit peu pareil que les autres. Il est également très souple, la couleur est magnifique. Voilà, j'ai un peu de lumière de soleil qui revient, vous le voyez, c'est vraiment une très belle couleur. Et celui-là, il est un petit peu différent des autres. Donc le ruban marque-page, la page de garde, comme ça. Et ici, on voit donc c'est micro-perforé. Hop, ça se détache tout seul, comme tous les produits de chez Rhodia, comme tous leurs pads. On ne déchire jamais les pads. Moi, je déteste les pads qui se déchirent mal. Et là, c'est vraiment nickel. Et alors, on va avoir... Donc toujours le papier velin velouté 90 grammes par mètre carré, fabriqué en France par Clairefontaine. Et puis on va avoir donc ici des lignes un petit peu plus larges, avec un trait gris foncé, beaucoup plus foncé et épais sur les côtés, avec un en-tête. Donc ici on va pouvoir mettre un intitulé. Je le trouve parfait pour les étudiants. Ils notent le titre du cours, la page du cours, et ils prennent le cours en note. Voilà. Et on a la même chose de l'autre côté, mais à gauche. Voilà, ça se détache très bien. Moi, je l'ai détaché depuis le bord, là, ici. Hein. Normalement, on ne fait pas comme ça si on ne veut pas déchirer. Mais non, ça se détache super bien. Alors, de la même manière, là, on voit hein, la micro-perforation, ici et là. Ça tient très, très bien ouvert. Aucun problème. Et on va avoir la pochette qui va être suffisamment grande pour tournir pas mal de documents, toujours en double ton. Voilà, superbe cahier. J'aurais rêvé d'avoir ça pour prendre mes cours quand j'étais à la fac. En même temps, je prenais même pas les cours, donc il y avait pas grand. C'était vraiment mauvais les cours que j'avais à la fac. Je suis désolée de dire ça, mais c'était d'une telle médiocrité souvent que je prenais même pas de notes. Voilà. Mais bon, ceci dit, si j'avais eu ça, j'aurais peut-être eu envie de prendre des notes rien que pour le plaisir d'écrire dedans. Alors, on va maintenant attaquer les couleurs. Je vais vous montrer tous les coloris de cette gamme par le biais des mini-books. Les mini-books, ils viennent par deux, donc je les ai laissés par deux de manière à ce que vous ayez une idée des couleurs que vous allez acheter. On va commencer par le petit de tout à l'heure. Alors, celui-ci, c'est chocolat et taupe. J'aime beaucoup la couleur chocolat. Le orange va extrêmement bien avec cette couleur. Voilà. Donc, chocolat et taupe, les deux petits loupiaux là. Ici, on a le violet et le lilas. Vous avez vu le lilas en grand format tout à l'heure, mais il y a le violet. Le violet vraiment très beau. Cette couleur que moi j'appellerais bien violine ou aubergine. Voilà, très jolie. Alors, je précise que c'est la couleur des mini-books, mais toute la collection Rhodiarama vient dans ces couleurs. Hein. Donc, on a tout ce que je vous ai montré. Si vous voulez le cahier dans ces versions-là, ils existent. Hein. Alors, ce qui est mignon sur ces carnets aussi, c'est que le dos est carré sur ceux-là. Ça, c'est marrant. Alors, celui-ci, on a le framboise et... j'ai dû faire une erreur. Framboise et... Celui-là, c'est le lilas. Voilà, celui-là, c'est le lilas. Ça, c'est l'iris. Je ne sais pas si j'avais fait une erreur tout à l'heure. Framboise et lilas. À nouveau, j'ai tendance à préférer les couleurs un peu plus flashy, donc plutôt le framboise, qui est très joli. Pareil, le orange va très très bien sur l'un comme sur l'autre. Alors, devant moi, j'ai le noir et argent. Voilà, ils ont sorti toute une partie de collection de cette couleur argent, qui est du coup pas tout à fait avec le même simili-cuir, un peu plus rigide. Un peu plus rigide, mais qui a cet effet brossé métal. Celui-là est vraiment très beau parce qu'il a cet effet métal brossé. Alors, ici, on a le turquoise et le saphir. J'aime beaucoup ces deux-là. Beaucoup, beaucoup. Le turquoise est magnifique. Il rend bien sur la caméra, hein, c'est vraiment cette couleur. Et le saphir il donne un petit côté classe, un petit peu plus discret. Alors, ici, on a le coquelicot et tangerine. Tangerine, donc sa couleur de l'orange en fait. Hein. Coquelicot qu'on a vu tout à l'heure sur le très grand format A4+. Voilà, très belle couleur à nouveau. Ici, alors, un petit peu plus fade peut-être par rapport à mon goût, on a le beige.
Mais ceci dit, je l'ai, hein, celui-là, je l'avais déjà acheté, hein, donc il ne me déplaît pas. Hein. Et l'anis, beige et anis, qui vont assez bien ensemble, faut bien reconnaître. Et enfin, dans les couleurs un peu gai ensoleillées, on a orange et jonquille. Voilà. Jonquille qui est vraiment très joli. Hein. Je dirais plus que celui-là, je trouve. Il a de la pêche, ce coloris-là. Voilà, alors on va parler un petit peu des accessoires qui sont à l'arrière. Vous avez la trousse Rhodia qui est dans le même simili-cuir que ce qui est utilisé pour les carnets, sauf qu'à l'intérieur, alors petit rappel orange, il est doublé en tissu. Voilà, on retrouve le petit logo Rhodia ici, mais il est également embossé dessus et ça c'est pas plus mal. Voilà, et on va le retrouver du coup dans tous les coloris que je viens de vous montrer, avec toujours ce rappel orange qui est le notepad de base. On a le plumier, et toujours avec ce toucher, hein, le même toucher que sur le hardcover ici, hein, en 2 tons, le ton Rhodiarama et le rappel orange de la marque Rhodia. Voilà, à l'intérieur c'est cartonné, très joli aussi, très classe. Et pour aller avec, et il y a plein d'autres choses dans le catalogue, il y a plein d'autres choses, il y a des boîtes de rangement, il y a des fichiers de rangement, il y a vraiment tout. Vous pouvez, si vous avez une couleur qui vous fait craquer, vous pouvez tout coordonner sur votre bureau avec. Voilà, le pot à crayon, même principe. Et comme en plus, vous avez les piqûres ici, ça donne vraiment l'impression que c'est du cuir. C'est très élégant honnêtement, visuellement c'est très agréable et au toucher aussi. Voilà, le pot à crayon. Et dans le fond, j'en ai 2 autres dont je parlerai tout à l'heure. On va d'abord attaquer le test papier. J'avais aucune inquiétude pour ce papier, d'abord parce que 1, je le connais très bien, et que 2, c'est du Clairefontaine, et Clairefontaine, c'est un papier d'extrêmement belle qualité. Très connu, à la fois les carnets Rhodia et le papier Clairefontaine par les amateurs de plumes. Les gens qui écrivent au stylo à plumes, se trompe pas trop hein. Sur le papier, il y a beaucoup de papiers qui ne conviennent pas à des gens qui écrivent à la plume, et Rhodia fait partie de ces fabricants qui offrent un papier qui est vraiment adapté. Alors justement, j'ai fait mes tests ici sur cette première page, je vais vous les montrer de plus près. Le premier est un test à la plume écrit avec le Pilot Prera, donc c'est celui-ci. Il a une pointe 1.1, mais avec laquelle j'ai un petit peu de mal parce qu'elle n'est pas faite pour gaucher. Enfin. Donc JR20 poussière de lune. Voilà, le papier ivoire, il va modifier légèrement la couleur des encres. Donc on n'a pas le retour encre aussi beau que sur du blanc, mais moi j'adore l'ivoire, donc c'est vraiment mon truc l'ivoire. On n'a absolument aucun phénomène de feathering, c'est parfait. Le trait est parfait. Regardez le L de lune, il n'y a rien qui ressort. Voilà, c'est parfait. Et l'écriture est vraiment extrêmement fluide dessus. Voilà. Alors, du coup, j'avais précisé quelques petites choses. 10,45 € sur Amazon. Le prix est à peu près le même pour le gros A5 d'ailleurs, qui est à peine plus cher. Donc au niveau tarif, il se situe un peu en dessous de Moleskine. Pourtant, la qualité, elle est nettement au-dessus. Ah, c'est pas inintéressant ça. Alors, j'ai essayé donc mon plume habituel. J'ai pas essayé 46 plumes parce que pour mon écriture habituelle, j'utilise vraiment que celui-là. Je l'ai testé avec les crayons billes. J'ai eu une discussion dernièrement avec une amie qui me disait j'aime beaucoup Rhodia, mais même avec le crayon bille. Alors la règle de base, enfin moi de mon point de vue, c'est plus un papier est adapté à l'écriture au stylo plume, et plus il est adapté à quoi que ce soit, à l'exception du crayon papier. Et je vais y revenir. C'est-à-dire que quand on écrit au bille, on peut utiliser à peu près n'importe quoi. C'est l'intérêt du bille d'ailleurs, c'est qu'on peut écrire sur pratiquement n'importe quoi. D'ailleurs, les gamins le savent, dans mes cours, ils écrivent sur leurs genoux, leurs bras, leurs mains, leurs voisins, leurs trousses, à peu près tout ce qui est possible et imaginable, leurs chaussures aussi. Voilà, donc ça écrit partout. Alors qu'avec la plume, c'est moins évident. Et le crayon papier encore moins. Mais, donc cette règle, elle est assez simple, c'est que plus le papier est de qualité, plus le papier est velouté, et plus l'écriture au crayon bic est agréable également. Avec ce petit défaut du velouté que l'encre va mettre un petit peu de temps à sécher, et moi qui suis gauchère, eh bien, ça va faire du pâté. Mais bon.
Donc ici, un test avec mon Papermate Enjoy Quattro, mon préféré, Buttery Smooth, et c'est vraiment très très doux comme écriture sur ce papier. Alors, j'ai testé le Papermate Replay, qui est le Papermate, vous savez, effaçable. J'avais essayé d'utiliser ce crayon avec beaucoup de déception dans un carnet, dans un insert Traveler's Notebook numéro 13, qui est, comme certains les connaisseurs le savent, un papier Tomo River Paper. Et ça n'écrivait pas, ça ne prenait pas. Alors moi, des fois, j'aime bien écrire et pouvoir effacer derrière, hein, quand je prends certaines notes lors d'une réunion ou autre chose. Et bien là, c'est nickel. C'est très uniforme, ça porte bien l'encre et ça s'efface très bien. Voilà. Ensuite, Papermate Inkjoy RT noir et bleu impeccable. Le Sharpie, aucun phénomène de feathering sur le Sharpie. J'ai essayé le crayon papier Palomino Blackwing 56 qui m'a été offert par une amie américaine. Parfait pour écrire. Alors ce serait peut-être moins pour dessiner, je ne l'ai pas testé pour dessiner parce que j'ai dû ligner, mais j'ai une copine qui m'a dit qu'elle aimait beaucoup dessiner sur les pads de chez, Rhodia, donc ça doit être faisable. Et ici, 4 couleurs de Stabilo Capi. Et à nouveau, aucun phénomène d'absorption trop rapide. Et ça sèche assez vite en prime. Alors de l'autre côté, on va voir ce qui va passer. Le seul auquel il n'a pas résisté, et je le mets toujours dans mes tests d'écriture, c'est le Sharpie, parce que le Sharpie c'est un tueur, hein, c'est fait pour écrire plutôt sur du plastique hein, que du papier. Voilà, donc le Sharpie ressort. Pour le reste, comme vous voyez, aucun phénomène de traverse. Voilà. On n'a pas de bleed through, on voit légèrement l'écriture de l'autre côté. Alors sur la plume, très peu. Sur les stylos couleur, un petit peu plus. Évidemment, sur le bic, on a le toucher qui ressort. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas grand chose qui passe quand même. Hein. C'est vraiment nickel. Voilà. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller cette collection qui est très belle. Et je vais finir par vous montrer un petit quelque chose, mais je ne vais pas le commenter dans cette vidéo parce que c'est un petit peu à part. En soft cover, donc ici dans les couleurs orange et lilas, si je me souviens, et lilas, c'est ça. Les Goldbooks. Les Goldbooks, ce sont des gros soft covers dans les mêmes couleurs que le reste de la collection Rhodiarama, mais c'est la réponse de Rhodia au Bullet Journal, avec leur propre version qui s'appelle le Goldbook, et donc je vous la montrerai dans une autre vidéo, mais comme je voulais le montrer là parce que c'est quand même 2 soft covers dans ces très beaux coloris et dans cette gamme avec un toucher vraiment particulier. Voilà, ils ont une gamme absolument magnifique, comme vous avez pu le voir sur toutes les couleurs, tous les formats, et il y a vraiment de quoi faire. Et un dernier avantage de ces carnets, c'est qu'ils sont très bien placés en termes de prix. C'est vraiment pas excessif du tout. Moi, j'ai vraiment craqué pour les petits. Moi qui suis pas du tout petit format, ça me viendrait jamais à l'idée d'en acheter. Et bah, finalement, ceux-là, sont bien mignons. Mais c'est vraiment la couverture qui me fait craquer dessus. Parce que je suis pas tout à fait petit carnet. Voilà, donc à venir les Goldbooks, à venir une collection de chez Rhodia, édition limitée, qui est absolument magnifique dans un style néo-rétro. Vraiment très sympa. À suivre encore des commentaires sur les pads et qui arriveront donc bientôt, les pads plus traditionnels avec les couvertures simili-cuir et également des tout petits carnets que je montrerai. Donc il y a encore plein de choses à vous montrer. Je crois définitivement que Rhodia est ma marque de prédilection. Rien ne la bat de mon point de vue pour le moment, et j'ai essayé beaucoup de choses, mais rien n'arrive à la cheville de Rhodia. Ce sont vraiment mes préférés. Je pense qu'il y a une grosse part de subjectivité, mais je pense aussi que la qualité de leurs produits est pour quelque chose, et le fait qu'en plus ce soit français, pour moi c'est quand même quelque chose de très important. Donc voilà. J'espère que vous êtes tenu jusqu'au bout de la vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie. Vous êtes à la fois courageux ou passionné, et sans doute les deux. Et voilà, il y a encore plein de choses à voir, j'aurai vraiment du plaisir à vous les montrer. À la prochaine.